analyse lors de mon parcours académique. Comme vous le savez, je suis Hervé Héritage. Aujourd'hui, moi je m'appelle journaliste accompli. Direction à présent dans la province du Nord Kivu. Nous allons parler de cette embuscade survenue hier contre des militaires à la recherche d'un civil disparu près des Los dans le territoire de Beni. Le corps de la victime a été récupéré et ramené à Boulongo pour l'inhumation. Un récit de Jean Bayo suivi. Parce que je suis capable de couvrir un événement, je peux faire mon papier, je monte cet élément et je présente le journal pour que cet élément passe. Quand Jean Bayo est arrivé, je suis arrivé avec un style beaucoup plus particulier. Ça veut dire que j'étais beaucoup plus intéressé par des reportages ancrés dans la société. Les villages ne comptent qu'une seule école, l'école primaire Mimboulou, construite en 2002. Elle compte seulement sur salle des classes pour accueillir jusqu'à 300 élèves. Et c'est là que l'on a reconnu dans un premier temps Jean Bayo, c'est-à-dire c'était ces journalistes-là qui allaient à la rencontre des faits sociaux et qui revenaient en parler. En fait, pendant ces temps, les conditions se dégradent davantage sous l'œil impuissant du directeur qui s'abandonne malgré lui à la volonté, la seule volonté des autorités provinciales, jusqu'ici indifférentes. Je dois dire que mon apport à cette chaîne, Héritage Télévision, j'apporte un service de qualité. C'était le journal de la rédaction. Merci à tous de l'avoir suivi partout à travers le monde. Restez branchés sur Héritage Télévision. L'information reste en continu. Un bon week-end chez vous. Un savoir-faire hors pair qui peut être mieux décrit par la chaîne elle-même. Moi, je voudrais que chaque journaliste d'Héritage Télévision puisse savoir qu'il est appelé à évoluer au fur et à mesure que la chaîne est en train de prendre de l'ampleur, parce que l'héritage de 2023 n'est pas héritage de 2021 et 2020, ainsi de suite. Donc plus les années passent, plus les choses doivent évoluer, et cela à tous les niveaux. Ça, Héritage Radio Télévision est l'unique chaîne, Al-Bombashi, je le dis tête haute avec fierté, qui diffuse la série des journaux en 4 langues nationales, ce qui lui a valu même un prix par le magazine Congo Panorama. Donc notre professionnalisme est reconnu même par notre environnement. Donc j'aimerais que nous puissions améliorer notre service au sein de la rédaction. Bon, un fait qui marque, c'est quand d'abord je suis sur un terrain avec notre DG, quand c'est soit elle qui m'envoie et que j'arrive à la trouver sur le lieu. J'ai toujours eu du mal à travailler, à couvrir l'élément selon que je le veux. Ça veut dire que les instructions sont multiples et parfois on se retrouve un tout petit peu emballé mais c'est pour elle une manière de le pousser. Mais en fait c'est un peu stressant en quelque sorte. Oui. Anecdote, en fait, nous sommes en 2020, nous sommes en 2020, un certain 11 juillet 2020. C'est le jour où j'ai couvert seul toutes les éditions de la journée. Nous étions en confinement, si vous pouvez bien vous souvenir, on avait déjà décrété le confinement, le Bumbashi, et donc j'étais seule à travailler à la rédaction et je n'avais jamais présenté les 19h. Et du coup, il n'y avait pas de présentateur. À l'époque, le rédacteur en chef, c'était M. Célestin Toumba. J'étais là avec l'ancien DG, le professeur Narcisse. Alors, il me dit, on te fait confiance, tu travailles bien. Donc, pour dire que, comme je vous ai dit, je travaille avec dévouement. Et j'ai eu à présenter, pour la toute première fois, la grande édition du journal, même l'édition de la mi-journée, les 13h. C'était ma première fois ce jour-là, parce que j'étais habituée seulement au BI. Et les derniers jours des confinements décrétés par le gouverneur de Provence, Jacques Tiaboulakatoué, pour rechercher les contacts des personnes infectées. À cet effet, Basile Bilali et Esther Diour étaient dans la suite des équipes de Héritage. En tout cas, c'est un journal que je regarde presque chaque jour. Si tout était à refaire, je vous dis encore une fois tête haute, je choisirais toujours la chaîne à grande vision, Héritage Radio. Parlant politique à présent, les députés nationaux d'Ensemble pour la République, Gratien de Saint-Nicolas irakien, a initié une pétition contre le président de la Chambre basse du Parlement, Christophe Mbosso Kodia. C'était au cours d'un point de presse qu'il a animé hier lundi à Kinshasa
l'élu de l'Itourie invite le bureau de l'Assemblée nationale à justifier la gestion de près de 64 millions de dollars américains destinés aux frais de fonctionnement. Héritage m'a accueilli, Héritage m'a taillé, Héritage m'a aidé à me découvrir. Dans certaines chaînes, on est en train de, comment je vais dire, on est en train un peu de restreindre le service de certains stagiaires de manière à ce qu'ils n'évoluent pas. Mais moi, à Héritage, je suis la personne que je suis aujourd'hui. Je ne sais pas si cette opportunité pourrait m'être accordée dans une autre chaîne qu'Héritage. Je lui suis reconnaissante. Donc moi, je choisirai toujours Héritage parce que grâce à cette chaîne, comme je vous l'ai dit, je suis un journaliste accompli de nos jours. Plein succès. Déjà, j'en profite pour présenter mes remerciements à notre DG qui venait d'être décoré par la chancellerie des ordres nationaux. Alors c'est vraiment un très bon départ pour cet anniversaire et pour l'ensemble de l'équipe de journalistes de Héritage Télévision. Je voudrais que tout au long de cette année, que les choses se présentent très bien avec des aspirations nouvelles, avec de motivations nouvelles également. Donc ces concours, cette contribution de chacun puisse faire en sorte que l'édifice soit et se porte de plus en plus mieux. En fait, je souhaite le meilleur pour cette chaîne. Je pense aux promoteurs, les pasteurs Flori Kabangenombi, que Dieu le garde le plus longtemps possible pour cet emploi qu'il a donné aux jeunes. Je suis en train aussi de remercier également la directrice générale du groupe de presse Héritage par le fait qu'elle nous a acceptés au sein de sa chaîne. Dès lors qu'elle est venue ici, elle a su nous accepter tels que nous sommes, mais aussi créer un climat harmonieux au sein du service. Je la remercie pour ça. Je souhaite longue vie au personnel d'Héritage. C'est vrai que nous voulons porter la chaîne d'image, le nom de la chaîne encore plus haut, mais il faudrait que ces personnels soient en bonne santé. Donc j'aimerais que mes collègues de service, partout ils se retrouvent, parce que Héritage n'est pas que Lubumbashi, nous émettons Lubumbashi, mais nous avons des correspondants un peu partout, nous sommes implantés à Kinshasa, aussi partout. Donc je souhaite longue vie à mes collègues. Et pour nos 9 ans, j'aimerais que nous fassions au-delà des attentes de nos téléspectateurs, parce que nous avons plusieurs...